Allez, donc on voit le moteur. Il est plus là. Donc déjà petit compte rendu de la partie cycle. Fournales, ils sont top. La poulie Doppler, elle a fait le job. Hein. Elle est un peu renforcée. C'est pas le kit qui existe sur le marché, c'est le kit que j'ai fait moi. Voilà, ça fait le job. Hein. C'est pas la panacée, mais ça fait parfaitement le job. Le radiateur de chez Mobilette, parfait. Justement, j'en parlerai après parce que il n'y a pas de pompe à eau. Vous allez voir pourquoi. Allez, dans le vif du sujet. Voilà le petit molaire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien carte thermale aussi. Moteur, le kit, c'est un kit Stage 6 RT sur base de Piaggio, donc avec les comment ça s'appelle, montage FL. L'avantage, moi, de ce que j'aime chez Piaggio, c'est de ce kit là particulièrement, c'est que justement on peut mettre le retour d'eau ici et non pas en bas dans le carter sur les carters Piaggio. Donc c'est vraiment un gros avantage. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le DD, MVT DD, grand classique, pas de souci. La pipe d'origine du mal aussi, avec la pipe pour le carbu 21. Montage rigide, comme vous pouvez le noter. Montage rigide, pas besoin de montage souple. Hein, ceux qui prennent pour le montage souple. L'avantage du montage rigide, eh ben, ça prend moins de place. Beaucoup moins de place. Et puis c'est pour ça que je peux mettre la pompe à eau. Petit aparté justement sur la qu'est-ce que j'ai dit? Sur le montage de la pompe à eau. Non, sur le montage d'une boîte à air. La boîte à air. Voilà ce que c'est. C'est une boîte à air Doppler que j'ai modifiée ici. Et comme ça, ici, c'est monté souple. Ça permet justement de pouvoir un peu bouger dans parce que ça touche un peu hein, de partout, mais ça a fait le job. Hein. On voit ici ça a un peu frotté et tout sur la poulie, mais ça a fait largement le job. Hein. Alors voilà, le moteur, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Qu'est-ce que ça vaut ces moteurs? Mais déjà en sensation c'est top. Hein. Ça, tous ceux qui m'ont aussi ont dit que c'était incroyable, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est rond, ça vibre pas, ça appuie, c'est puissant. Et puis quand on appuie sur la pédale, ça prend des tours en pagaille. Et puis après ça part en roue arrière. Voilà. Alors qu'est-ce que ça vaut après 3 mois d'utilisation intensive? 3 mois, plus que ça, d'utilisation intensive. Je découvre en même temps que vous. Hein. On ne voit pas bien sur la vidéo, mais pas une trace. Pas une trace. Le piston, qu'est-ce qu'on a? Je vois 2 petites traces ici. 2 petites traces. Ouais, ça c'est pas très jojo. C'est même pas jojo du tout. Ça j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est rentré dedans. Hein. Vraiment. Ouais, quelque chose qui est rentré dedans. Merde alors. Bon, alors ça c'est apparemment sur la transfert arrière. Est-ce que j'ai une trace? Apparemment sur le transfert arrière. Non. Donc bon, le cylindre il est nickel de chez nickel. Quelques traces, mais bon, vraiment rien de rare. Là au fond on voit la bougie qui est un peu noire parce que moi j'ai roulé relativement riche justement pour garder en fiabilité. Voilà, donc c'est pas mal. Là on voit bien ma cale à moi qui fait correspondre la cale d'origine du kit Stage 6 et ça c'est ma cale à moi. Voilà, par rapport à la bielle longue. Bon, on voit le piston, il a pris un petit coup. Hein. Franchement, c'est pas, pour moi, c'est pas très grave. D'ailleurs, ça a dû rouler comme ça depuis un moment. Donc, on va juste changer le segment. Je regarderai après le jeu à la coupe. Donc, on voit le montage comment il est fait. C'est-à-dire, ça c'est fixé sur les goujons avec Anthrax Piaggio. Donc, moi, c'est là que j'ai modifié le carter thermal aussi. Le carter thermal aussi se retrouve avec les Anthrax Piaggio pour pouvoir fixer cette pièce là. Voilà. Alors attendez, bon, la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater ces 2 petites traces, mais sinon tout le reste. Donc ça c'est je sais pas. C'est peut-être à cause de ce filtre à air qui est pas assez, parce que la mousse derrière, c'est vraiment hyper léger, quoi. Vraiment. Bon, c'est dommage, mais bon. Ça va, je vais vérifier la jeu à la coupe du segment. Et franchement, si la jeu à la coupe du segment elle est bonne, eh bien ça va encore rouler comme ça sur le motocross. C'est parfait. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On a le pot stage 6 que j'ai modifié ici. Donc une soudure ici. Et en fait, avec juste un ressort à la fixation arrière tout silencieux, bien gras. Pareil ici, la soudure ici, on la voit pas bien. C'est moi qui l'ai fait et ça a tenu le choc, donc c'est pas mal.
je vais répondre un peu à vos questions. Ça, c'est des questions que j'ai eu pas mal. Et surtout, j'ai une polémique par rapport au vilebrequin. Je vais vous montrer un truc. Le vilebrequin. Donc, j'utilise un vilebrequin d'origine avec une bielle de 85. Au départ, j'avais acheté ce vilo. Ceux qui le reconnaissent, c'est un vilo Artec qui a été modifié avec une bielle de 85. Ce putain de vilo, c'est de la grosse merde. Désolé, je suis grossier, mais c'est vrai. On voit la qualité, elle est minable. Et en fait, le maneton sur la presse, eh ben, c'est du chewing-gum. Donc c'est de la merde. Voilà, excusez-moi. En fait, le moteur, il a tourné 10 minutes et il s'est déséquilibré complètement. C'est de la merde. Moi, je tourne avec des vilos d'origine. J'en ai récupéré. Là, je suis en train d'en faire un. Avec la presse, hein, presse voilà, un petit peu de manœuvre. Vilo d'origine, RCX, d'époque, pas une copie chinoise de merde, avec une bielle de 85. Ça, je fais un essai, c'est une bielle de moteur MBK d'origine. Elle est déjà en 85 d'origine, et la différence, c'est ici, il faut prendre comment s'appelle, la cage à aiguille d'origine MBK, parce que le trou ici est plus gros par rapport à un trou de chez Peugeot. Donc il suffit simplement de mettre... Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout ça pour vous dire qu'en fait ce moteur que je vous ai présenté, que je vous fais le compte rendu aujourd'hui, il est toujours avec son vilo d'origine. Toujours. C'est son vilo d'origine RCX avec une bielle longue. Et par rapport à ce que j'ai mis dans la gueule, eh ben, il a tenu. Et il n'a pas vibré. Et c'est une tuerie, quoi. Vraiment une tuerie. Dessus, il y a un variateur Doppler qui fait le job, pareil que la poulie. C'est pas la panacée, mais franchement ça fait le job. Ça fait du bruit parce qu'il y a un peu de jeu de part. Au ralenti, ça fait du bruit. Il y a du jeu ici, il y a du jeu ici, donc au ralenti, ça fait du bruit. Mais après, franchement, ça fait le job. Je fais pas la chèvre du tout. Un ressort Poligny, ça fait pas la chèvre du tout, ça marche très bien. Quand on appuie sur le truc, ça prend des tours, ça marche, ça fonctionne très bien. Donc le vilo, ben voilà, hein, donc c'était la grosse polémique du moment quand j'ai fait ce moteur. Tu vas prendre ton vilo dans la gueule, tu vas prendre le variateur dans le genou. J'ai dit ouais, ok, pas grave, il casse, j'en refais un autre, ça va rien me coûter, ça va pas me coûter les 400 balles d'un bidalo, qui est certainement très bien. Moi, ce moteur, il est monté très riche. Pour la fiabilité, donc j'ai certainement pas toute la puissance de ce moteur là. Je dois perdre quelques chevaux à cause du petit carbu, à cause du montage riche, tout ça. Mais du coup, ben, je gagne en fiabilité. Et franchement, quand on l'essaye, moi, c'est une tuerie, quoi. Ça, c'est le moteur que j'avais avant. C'est un moteur hybride. Ça, c'est un swap, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que c'est une base Piaggio sur lequel que j'ai adapté pour mettre sur un cadre de 103, quoi. Mais franchement, c'est dégueulasse, c'est gros et tout. Après, ben, ça, c'est un moteur d'origine, hein, on peut le voir. C'est même plus petit, ce kit est plus petit que le moteur mal aussi. C'est incroyable. Donc vraiment génial, quoi. Du coup, je peux répondre à quelques questions que vous m'avez envoyées sur la vidéo. Pareil, ça, il y a un truc qui est pas mal. Radiateur de chez Mobilette, vraiment il a fait le job, et je rappelle, sans pompe à eau. Sans pompe à eau, c'est-à-dire ça marche uniquement qu'avec le thermosiphon. En température, et franchement, allez, je vais pas vous mentir, elle a bouilli 2 fois. 2 fois elle a bouilli. C'est-à-dire on voit ici quelques gouttes qui sont tombées ici, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est monté à 102 degrés une seule fois. J'ai pas cassé le moteur pour autant, hein. Faut pas déconner, hein. C'est pas parce que ça chauffe un peu. Sinon, tout le temps, j'étais autour de 80 degrés. Donc vraiment, ça marche très bien. Et à chaque fois que ça a chauffé, ou bouilli, chaque fois j'avais des bonnes raisons. Hein. C'est-à-dire que je suis parti un peu trop fort, j'ai pas laissé le temps de chauffer. Donc le moteur, l'eau n'a pas eu le temps de circuler avec le thermosiphon. Et puis ça s'est mis à... Et chaque fois, les 2 fois, c'était ça. Je suis un peu un gros sauvage. Donc, au moins on teste la fiabilité comme ça. Donc voilà pour la température, voilà pour le vilo. Qu'est-ce que je peux vous raconter aussi par rapport à tout ce que j'ai noté ici. Voilà, je vous invite à regarder ceux qui ont demandé ton moteur on l'a pas entendu. Regardez, j'ai une vidéo juste avant sur ma chaîne où je fais du grass track avec elle, de l'ovale, avec des vraies motos, et franchement c'est pas ridicule, quoi. Si on m'a demandé pourquoi est-ce que tu peux me monter un moteur comme ça pour moi.
Non, ça je refuse de le faire parce que c'est un nid en merde. Déjà, si par rapport au nombre d'heures que je passe, c'est pas rentable pour moi. Hein, pour gagner quelques centaines d'euros, franchement, je fais ça pour moi. Mais pour gagner de l'argent, non, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, c'est un nid en merde. Il suffit que le moteur il casse pour X raison, on va revenir me voir et dire ah, mais tu viens de me monter le moteur il a cassé, tu dois tout me refaire gratos. Et ben non, vous rigolez quoi. Bref, non, c'est trop de niais en merde. Donc je ne fais pas de moteur pour les autres, je ne fais que pour moi. Voilà, et la boîte à air, voilà. Donc voilà, le prochain épisode, ça va être de monter ce moteur sur cette partie-là. Et puis, ah oui, et puis ouais, ce coup-ci, on va aller jusqu'au bout du délire. C'est-à-dire que, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai acheté pipe et carbu 28 en PWK. Donc ça va un petit peu changer la donne parce que voilà, la pipe, on voit une grosse différence ici, hein, là, voilà, une grosse différence. Donc il y aura un peu plus d'admission, ça risque d'être assez sympathique. On va comparer les deux carbus, voilà. Hein, ça va. Là, ouais, hein, là je vais à l'extrême. Si ça casse, mais bon, c'est pas grave. Je vais vérifier le jeu à la coupe. Ici, il est bon. Je remonte tel quel. Avec les deux rayures, un petit coup de papier de verre. Hein, on va pas. C'est un scandale. Ah oui, c'est un scandale. Le moteur, il est mort. Oh là là. Et alors moi, je suis un peu déçu quand même d'avoir ces deux traces. Mais franchement, normalement, le moteur, il aurait dû durer 5 minutes et il m'exploser dans la gueule. Hein, si j'écoutais les commentaires de certains. Donc non, le moteur est toujours là. Hein, et puis, il va encore continuer à rouler. Et puis, sur celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me refaire un moteur. Il faut que je me fasse un peu des sous. Là, je me suis fait plaisir. J'ai acheté... Bon, ça vous parle, ça? Ce petit truc original, c'est assez sympa, ça coûte un peu moins cher qu'un Carter mal aussi, et du coup, pour moi modif, j'aurais juste besoin de faire les trous à l'Anthrax Piaggio, et puis mettre ce kit, après il me reste, je vais faire encore un vélo d'origine en biais de 85, je vais faire ma cale, et je vais le monter là-dessus, voilà, ça va être, c'est sympa, il faut des fonds parce qu'il me manque quand même quelques pièces, il me manque... faut que je rachète un variateur, il faut que je rachète un allumage, voilà, donc ça fait un peu des sous, voilà. Sinon pour l'anecdote, celle-là c'est ma mobilette avec laquelle je roule un peu, et ça tient, toujours pareil. Hein. Là c'est un Carter d'origine, avec masse pleine ici, là, du coup on peut travailler un peu les transferts. Ça c'est ma cale à moi, ça c'est un kit Ersal 70 qui a serré déjà une fois parce que je suis un gros con, j'ai oublié de mettre de l'huile, hein, donc faut être con aussi. Mais bon, allez hop, un segment et ça repart. Vélo d'origine, allumage, ça c'est quoi? C'est un MVT Millennium, je sais pas quoi là, qui est fait avec un allumage, je sais pas quoi. Carbu CP21, ça fait très bien. Carbu, un pot Doppler. Voilà, ça fait vraiment bien, c'est pour rouler tous les jours, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Voilà. Prochaine étape, ce petit truc assez sympathique. Donc là, il est monté en route, hein, parce qu'après, je vais faire des tests dessus, puis après, il va faire du grass track, et puis il va faire du mobcross. Voilà, ça va être très sympathique. Allez, à bientôt. Salut.